Bonjour à toutes et à tous. On a une formidable session. Je suis vraiment impressionnée par tous les membres qui m'entourent. Merci d'être là. Et la tradition le veut. On va commencer par quelques nouvelles avec Arlette Colchen-Persson et ensuite nous ferons le résumé de la session précédente. Je crois que tu as trois infos à nous donner, Arlette. Merci. Oui, alors, par ordre chronologique, le 17 mars prochain, vous savez que nous avons des confrères ukrainiens qui viennent se perfectionner en France sur la chirurgie du cancer du sein. Ils arrivent donc le 17 mars. On les accueille ici à partir de 12h30 jusqu'à 16h30 où ils iront prendre leur train pour Strasbourg. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus pour les accueillir, hein. Il y aura un petit cocktail déjeunatoire et puis ensuite, ils se présenteront et on discutera un petit peu avec eux à ce moment-là. Voilà. Et ensuite, ils vont euh, prendre les délices de Strasbourg. Ensuite, le 28 mars, il y aura une réunion au Parlement européen, donc à Strasbourg, où sera fait le bilan des jours que les Ukrainiens auront passés, savoir ce qu'ils en ont recueilli, s'ils sont contents, si nous aussi, on est content de leur attention, et puis qui sera suivi d'un dîner. Ça, là, ça c'est pour l'Ukraine. Le 10 avril, à Sarrebourg, et là, on est très heureux qu'il y ait cette initiative un peu originale de l'ANC d'être dans une petite ville. Alors, il n'y a pas de Sarrebourgeois ici parce qu'ils vont être vexés si on leur dit qu'ils ont une petite ville. Il y a des Strasbourgeois, mais pas Sarrebourg. Non, 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 mais pas Sarrebourg. Sarrebourg, c'est une petite ville, mais il ne faut pas trop leur dire. Donc, c'est le 10 avril, en fin d'après-midi, sur trois sujets, le cancer du sein, l'obésité et l'histoire de l'académie qui aura lieu donc sous la présidence de Monsieur Marty, qui est, si je ne me trompe, le maire de Strasbourg, ou le Le député, maire de Sarrebourg depuis 1989 donc un vieux maire, si j'ose ainsi m'exprimer. et qui est gynéco-obstétricien. Ah ben voilà, Et c'est pour bon, ça qu'il vient à nos sessions de l'académie. voilà. Et ce sera suivi d'un dîner et on part. Alors, on arrive par Strasbourg, on sera véhiculé jusqu'à Sarrebourg et on sera revéhiculé de Sarrebourg à Strasbourg le soir, couché à côté de la gare pour avoir un train très tôt le lendemain matin si on veut. Voilà, je crois, pour les trois nouvelles que j'avais à annoncer. Merci beaucoup, Arlette. Oui. Et on va faire le compte-rendu de la session précédente. Et c'est Hubert qui va nous faire ce compte-rendu. Oui, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames, Messieurs, donc la session de la semaine dernière était consacrée, intitulée Nouvelle nomenclature, nouveau paradigme. Donc j'ai présenté la première communication intitulée La recherche clinique, nouveaux outils, tous acteurs. La complexité de la validation des nouveaux actes ou dispositifs médicaux a conduit à une démotivation globale. Néanmoins, la création du Haut Conseil des nomenclatures, le développement des registres avec l'utilisation des données en vie réelle, mais également l'utilisation des données synthétiques, voire artificielles, permettent des évaluations plus rapides et moins chères, en gardant l'expertise dans la conception et l'analyse des études. L'évaluation des nouveaux actes et des dispositifs médicaux requiert la participation de tous les chirurgiens. On n'a pas l'écran là, Monsieur Bourret, si c'est possible. François Richard, président du Haut Conseil des nomenclatures, un code pour chaque intervention, traçabilité, pertinence, qualité renforcée, un système national des données de santé amélioré. La loi de finances de la sécurité sociale en 2020 a créé le Haut Conseil des nomenclatures, autorité indépendante, pour permettre des inscriptions provisoires, soutenir l'innovation et supprimer les codages par assimilation pour actes manquants. La nomenclature, la CCAM descriptive, permet la traçabilité des actes manquants et surtout leur évaluation.
et une nomenclature dynamique permettant la validation des innovations. Appuyez sur le bouton, c'est ça? Non, ça vient. Jacques Meurette du HCN Paris. Définition, méthodologie et but de la hiérarchisation des actes. La hiérarchisation des actes vise à quantifier la pratique médicale de chaque acte, une fois les libellés des actes validés. Tous les actes sont hiérarchisés dans la spécialité. Une fois les hiérarchisations réalisées dans toutes les spécialités, les actes repères de chaque spécialité sont hiérarchisés entre eux. Le travail médical évalué repose sur 4 critères: le stress, la compétence technique, l'effort mental et la durée. Bertrand Lucas, Health Data Hub, réutilisation des données de soins et efficience du système de santé. Évaluer l'acte opératoire nécessite de l'intégrer dans l'ensemble du parcours de soins. Soins primaires, exposome, variations régionales, prise médicamenteuse, post-opératoire. Cela suppose un accès et un partage des données de santé. Une information élémentaire de qualité et une traçabilité des pratiques conditionnent l'intelligence artificielle. Le système national des données de santé, qui réunit le PMSI, le SNIRAM et les causes de décès de l'INSERM, pourrait ainsi mieux refléter les pratiques. Dans le respect du secret médical, je m'engage à décrire ma pratique de telle sorte que mes données puissent être réutilisées pour améliorer notre système de santé. Jean-Claude Couffinal-Argenteuil, la chirurgie 4.0, c'est quoi? Dans un monde devenu hyper connecté avec une puissance de calcul qui augmente très vite, la santé est en retard par rapport à d'autres secteurs comme l'industrie ou la finance. La chirurgie 4.0, c'est la robotique connectée avec l'ouverture de la boucle digitale vers une médecine de précision, personnalisée, avec la préparation à l'intervention, l'apprentissage permanent les uns des autres à distance en temps réel, par l'apprentissage fédéré et le machine learning permanent. L'investissement permanent des chirurgiens, aidés par de nouveaux métiers, est indispensable pour améliorer les pratiques et les alimenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hubert.